Yo! Alors aujourd'hui, on va parler livres. Alors là, ça, les gars, les filles, tout le monde, c'est mon sujet de prédilection. J'aime trop lire. Un peu une passion, quoi. On est... J'avais tellement hâte de faire cette vidéo, mais je savais pas quand la faire, donc là j'ai un peu de temps. Je me suis dit, allez, c'est parti, là c'est mort, je vais pas rater ma chance. Avant même de commencer, quand même, je tiens à préciser que voilà, là c'est mes goûts à moi, c'est moi ce que j'aime. Voilà, par exemple, là, les livres que je vais présenter, ça tourne beaucoup autour de la spiritualité, etc. Là, c'est un peu édition spéciale. Des livres qui m'ont vraiment aidée. Mais après, voilà, moi, c'est mon avis. Moi, c'est ce qui m'a aidée. Moi, c'est ce qui m'a fait du bien. C'est ce qui m'a plu. Ça va peut-être pas être le cas pour vous. Moi, j'aime beaucoup lire des choses par rapport à la spiritualité, l'islam, même la philo. J'aime énormément. Mais après, voilà, par exemple, que ce soit dans cette édition-là, je vais prévenir, hein, soit dans cette édition-là ou dans les prochaines ou je ne sais pas, sachez qu'il n'y aura jamais de science-fiction. Je n'aime pas vraiment ça, c'est pas du tout ce que je lis. Moi, ce que je lis, c'est vraiment spiritualité, tout ce qui va être islam, philosophie, romance. Bon, je pense pas une équipe qui gagne. Je sais pas si vous entendez, mais je suis littéralement en train de cuire actuellement. En pensant sérieux. Alors là, comme vous voyez, j'ai ma petite pile. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. Je présente un livre, je l'ai mis à côté de moi carrément pour être sûre de ne pas oublier. Bref, je vais vraiment faire un petit peu, peut-être par ordre chronologique, de celui qui m'a peut-être un peu le moins marqué à celui qui m'a le plus marqué justement. Enfin, c'est le moins marqué de ceux qui m'ont le plus marqué, vous voyez? En fait, si je regarde pas mal à la fenêtre, parce que du coup là j'ai une grande fenêtre et ça donne sur ma rue. Et du coup, des fois, il y a des gens qui passent, que ce soit en voiture, à pied, en vélo, peu importe. Et du coup, ils regardent à ma fenêtre en mode... Attends... Ça va, madame? Mais c'est qui? T'es qui? T'es malade, tu me connais? Mais c'est qui cet fils de pute là? T'es malade ou quoi? Est-ce que tu me connais déjà? Le premier livre que je vais présenter, c'est le livre qui s'appelle « De l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps » de Mohamed Boudihat. J'espère que je prononce bien. Désolée, monsieur, si c'est pas le cas. Ok, donc c'est la collection études des éditions El Bouraq. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, donc déjà hors les illustrations trop mimi, ils sont ensemble, ils regardent la tour Eiffel, c'est trop mignon. Franchement, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le message, vous voyez, parce que on le sait, encore une fois, il y a énormément de discrimination par rapport aux musulmans et souvent quand ça touche à tout ce qui tourne autour de l'amour, du couple, du mariage, souvent c'est mal vu. Souvent la femme elle est oppressée par son mari, souvent il la force à porter le voile, il la bat, enfin bref, il y a les pires choses possibles, ça arrive aux musulmans, aux musulmanes. Ça une note, je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est un gros cliché et heureusement, c'est absolument pas le cas partout. Et la religion n'a rien à voir avec ça. Au contraire. Et justement, c'est ça qui est très très bien avec ce livre, c'est que ça remet un petit peu les points sur le i. En se basant sur des études, parce que ça reste un livre un petit peu... ça sort un petit peu de la spiritualité du coup, je précise, mais là c'est plus un peu sociaux, etc. Même justement, il me semble que... Ah oui, il a quand même un bon parcours, hein. Philo, socio, psycho, études du Coran, à Paris comme aux US. Ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, il associe études sociologiques, religion, justement pour remettre encore une fois les points sur les i et dire « Ok, il y a des clichés, il y a des choses, il y a machin. La vision qu'on a de l'amour aujourd'hui est totalement biaisée, même avant sur certains points, mais aujourd'hui c'est encore pire avec les réseaux sociaux, avec l'informatique, etc., etc., c'est encore pire, je crois que vous ne voyez même pas avec la lumière. Le fait que l'islam et l'amour, c'est des sujets plus ou moins rapprochés. L'islam est une religion d'amour, l'islam est une religion de sagesse, l'islam est une religion de bienfaisance, de justice. C'est vraiment extrêmement bien expliqué. La notion d'amour, de couple, de mariage, surtout aujourd'hui où beaucoup de gens divorcent pour des raisons diverses et variées, mais il y a énormément de divorces. Je trouve que vraiment ce livre
avant de se marier, ou juste, voilà, juste parce que vous aimez l'amour, ou juste pour vous renseigner, ou pour en apprendre un petit peu plus, c'est vraiment, vraiment le top. Le deuxième livre que je présentais dans la petite file, c'est le livre Lettres aux disciples ou Ayyuha al-Walad. Donc, Ayyuha al-Walad, c'est une référence en matière de livres sur tout ce qui est spiritualité musulmane, si on peut dire ça comme ça, islamique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, tout ce qui était tasawwuf, tout ce qui était tazkiya, purification de soi, du cœur, etc. C'est vraiment un livre très 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 facile à lire. Pareil pour l'autre, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Très facile à lire, il est très court. Là, l'édition que j'ai, c'est un texte bilingue, c'est la deuxième édition. Oui, attendez, vous voyez, genre, il y a une partie en français et une partie en arabe. Comme pour beaucoup de personnes, c'est le premier livre que j'ai étudié dans mon institut. Voilà, c'est vraiment tellement une référence que c'est souvent, dans beaucoup d'instituts du moins francophones, le premier livre étudié dans la science du tasawwuf. Ok, anecdote. Avant même de faire mes cours, etc., j'avais déjà ce livre. Vraiment quelques mois avant. Je l'avais acheté, j'en parlerai sûrement après. Mais ça a vraiment été mon premier achat de l'imam al-Ghazali, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que c'était l'éducation de l'âme. Mais bref, un des deux, ça m'a mis une claque. Dis-vous, je me rappelle, j'étais sur mon bureau, j'ai vraiment pris mon livre, je l'ai refermé, j'ai fait... Vraiment, j'étais dépitée, j'étais au bout de ma vie, j'étais là en mode... J'ai passé tellement de temps de ma vie comme ça, pourquoi est-ce que j'ai pas eu ces réflexions plus tôt? C'était vraiment très dramatique, mais ça te met une telle claque que t'es juste là en mode ok, je vais reprendre ma vie en main maintenant en fait, je vais être meilleure. Ça fait très souvent ça avec les livres de l'imam al-Ghazali, mais là comme c'était mon premier, vraiment, ça a aussi une sorte de valeur émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. Ok, alors là je vais parler d'un livre, c'est vraiment pas du tout en lien avec la religion, l'islam du moins. C'est un livre d'Épictète. Ce qui dépend de nous, il y a donc le manuel d'Épictète, une partie avec le manuel d'Épictète et une autre partie où c'est un entretien avec Pascal concernant Épictète, etc. Il y a tellement de choses que j'ai aimées dans ce livre, c'est très dur à expliquer. Là, je l'ai terminé, j'étais dans le train, j'étais là en mode waouh. Dans le manuel, il y a le manuel d'Épictète, il y a des entretiens de lui qu'il a eu avec des personnes, et il y a du coup la partie avec Pascal. Ce que j'ai le plus aimé, c'est bien sûr tout ce qui se rapporte à Dieu, parce qu'il en parle énormément. En fait, carrément, je vais vous lire un petit peu un passage. Dites-vous, regardez, là, je suis en train de feuilleter, je tombe. Mieux vaut plaire à Dieu qu'au puissant. L'entretien s'appelle « Dieu veille sur le sage ». Et le passage que moi, du coup, j'ai mis avec un petit truc jaune. Jaune, pour moi, c'est en mode « Waouh, très important quand même, type ». Quelqu'un lui demande « Mais si je tombais malade, tu seras malade comme il faut l'être. Qui me soignera? Dieu, tes amis. Je coucherai à la dure, comme un homme. Je n'habiterai pas un endroit convenable. Tu seras alors malade dans un endroit pas convenable. Qui préparera ma nourriture? Les mêmes gens pour toi que pour les autres. Tu seras malade comme Manès. Et après, tu mourras, et que pourrait-il t'arriver d'autre? As-tu oublié que pour l'homme, le pire de tous les maux, la pire honte et la pire misère, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Va, exerce-toi en ce sens. Que tous tes discours tendent à cela. Comme tes exercices et tes lectures, tu verras que c'est là le seul moyen pour les hommes de se rendre libres. Les gars. Et ça, genre ce genre de discours, c'est comme ça, mais tout le temps. Genre, enfin tout le temps, c'est pas que ça le livre, mais j'aime énormément cette vibe par contre. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a quoi d'autre? Parce que là vraiment je suis lancée. Hein. Autre passage, là c'est la partie Notre corps est un âne, la page 81. Donc, petite partie que j'ai soulignée carrément. Tu te réduis toi-même en esclavage, tu te livres pieds et poings liés dès que tu convoites ce qui ne t'appartient pas ou que tu montres un intérêt passionné à ce dont dépend ce que tu convoites.
Il y a plein de passages où, en fait, par exemple, il dit des choses, mais à ce moment-là, il n'y avait même pas encore Issa alayhi salam. Il était même pas encore là, à cette époque-là. Et il dit des choses en mode... Je crois qu'il y avait juste après, il y avait vous êtes fait de boue, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'ai lu ça, je dis là, mais monsieur, mais vous dites des choses, ça porte à confusion. Pour moi, et franchement, pour moi, c'est le meilleur livre ever. Comment est-ce que je l'ai découvert? Grâce à mon professeur à l'université, à la fac, qui avait parlé d'Épictète, du manuel, et je me suis dit tiens, pourquoi pas? Puis j'ai vu que lui, il était en vente, mais à prix réduit, vous savez, en seconde main. Du coup, j'ai vu celui-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Et voilà, tout purement et simplement. Bref, il est excellent. Je pense que ça a vraiment été le premier livre qui a vraiment totalement changé ma vision de la vie. Littéralement, même mon comportement a changé après ce livre. Mon amour pour ce livre... Je pense que ça se voit. Ça a été déjà le premier livre que j'ai vraiment annoté, que j'ai vraiment essayé de faire des choses bien, etc., etc. Il y a tellement... Je crois que je pourrais même pas dire tout ce que j'aime par rapport à ce livre. Regardez là, j'ouvre la page 57. Pour connaître notre Seigneur, nous devons apprendre à embrasser notre vie plutôt que de constamment essayer de la fuir. Dieu nous parle aussi bien au travers de nos bénédictions que de nos épreuves. J'ai énormément aimé aussi, c'est toutes les histoires qu'elle a mises, toutes les... tout ce que des maîtres spirituels ont pu dire, etc. C'est hyper intéressant. Il y avait tellement de choses que je connaissais pas. Et après 1 million d'années, j'ai enfin pu retrouver l'histoire. Donc, c'est un peu un condensé d'une histoire peut-être que vous connaissez. Là, c'est la page 289, fin de page, donc ici. Un roi chargea un conseil de sages spirituels de lui trouver une devise qui lui rappellerait d'être humble et reconnaissant dans les moments forts de la vie, tout en lui inspirant patience et espoir dans les moments de tristesse. Après de nombreuses nuits de consultation, les sages ont apporté au roi une bague en rubis gravée des mots « Cela aussi passera ». La conscience du caractère éphémère de toutes les choses et émotions terrestres donnait au roi l'espoir que peu importe à quel point la vie devenait difficile ou douloureuse, la douleur ne serait pas éternelle. Les jours où les bénédictions tombaient en abondance et où la vie semblait parfaite, la bague rappelait au roi de rester humble. La phrase « Cela aussi passera ». Alors, suite à ça, j'ai lu l'histoire complète, etc., etc. Il y a plus de détails normalement. Même j'avais noté à un moment donné « Cela aussi passera » sur mon bureau. Ça m'a vraiment marqué cette phrase « Cela aussi passera ». Bref, pour en revenir au livre en lui-même, alors oui, certes, c'est un assez gros livre si vous n'avez pas vraiment l'habitude de lire. Il fait à peu près 400 pages. Voilà, c'est quand même assez conséquent, il y a beaucoup d'informations, etc. Mais c'est extrêmement bien écrit. Il y a aussi toute une partie à la fin, c'est que les références de où est-ce que l'auteur a trouvé ça. Que ça soit des hadiths, des études, parce qu'il y a aussi des études dedans, notamment par rapport à la prière, etc. Il y a les noms d'Allah, il y a aussi des méditations en fin de chapitre. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire justement pour mieux être connecté à toi-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Je raconte aussi un autre petit fun fact par rapport à ce livre. La première fois que je l'ai vraiment lu, j'étais dans le bus à un moment donné et dites-vous, ça m'avait tellement touchée ce que l'auteur avait écrit. J'étais juste au tout début. J'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré, j'étais tellement triste. Vraiment, j'étais là en mode mais... C'est triste, non, mais j'ai trouvé ça tellement magnifique. J'étais là en mode, mais what the fuck, comment est-ce que j'ai pas pu le lire plus tôt? Tout purement et simplement. Quand j'ai eu terminé, genre déjà, dites-vous, j'ai mis extrêmement longtemps à le lire. J'ai mis des mois et des mois et des mois à le lire. Tellement c'était bien. Vous voyez, des fois, genre, il y a un livre qui est tellement bien, mais tu sais qu'il te touche tellement que t'es juste là en mode... Non, pas maintenant. Je ne suis pas prête, émotionnellement parlant, je ne peux pas. C'est pour ça, moi je faisais très souvent des petites pauses, etc. Même juste quelques jours où je me disais,
Allez, essaie d'intégrer ce que tu as lu déjà, c'est très important. Et ensuite, voilà, on se calme, voilà. On intègre et on y retourne. Mais il en vaut clairement la peine. Vrai dernier livre de cette petite vidéo, l'orgueil et l'auto-admiration. Kitab Dem, Kibr, voilà. Alors j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo. Pour moi, ce livre, je ne vais pas non plus encore en parler énormément, mais je ne saurais comment remercier l'imam al-Ghazali, s'il était toujours en vie actuellement. Tellement ce livre, franchement pour moi, c'est d'une importance presque capitale d'avoir ce livre de nos jours, vous voyez. J'en parle dans toutes mes vidéos, hein. Mais le rapport aux réseaux sociaux, je vous assure, franchement, je vous le dis clairement, que ce soit lui ou d'autres livres de l'imam al-Ghazali, et même surtout ce livre-là, si vous ne pleurez pas, si vous ne vous reconnaissez pas, ne serait-ce qu'un tant soit peu, c'est qu'il y a un problème. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, après, voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense, vous n'êtes pas obligé de penser pareil, mais pour moi, il y a un souci. Il y a un autre gros livre, je ne l'ai pas encore terminé, c'est plein de livres de l'imam al-Ghazali, parce que peut-être que vous avez compris que j'aime énormément ce qu'il écrit. Peut-être que dans une autre vidéo, j'en parlerai, parce que j'aurai terminé et tout, Inch'Allah. Mais c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais vraiment juste faire une petite parenthèse en mode, ce livre-là, je le lis, il est incroyable. Prenez-le si vous pouvez. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai le soleil dans les yeux, alors peut-être que l'effet rend bien, comme j'ai les yeux clairs, mais je suis en train de mourir aveuglée. Je me sens comme le mec... je me sens comme Cillian Murphy actuellement. J'espère qu'elle vous donnera des idées, du coup, de livres à acheter. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me les écrire en commentaire ou bien me contacter du coup sur Instagram. Vraiment, mon compte Instagram, c'est vraiment juste des stories et des publications par rapport à des livres ou quoi. Justement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter dessus, à aller voir, etc. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine vidéo, instant T, nouvel épisode du podcast, Inch'Allah, dimanche. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. Salam alaikum.